Salif Keïta, né le 25 août 1949 à Djoliba, Mali, est un chanteur et musicien malien. Depuis le succès international de ses albums des années 1980, il fait partie des musiciens reconnus de la world music et l'un des principaux artistes de son pays. Il est communément considéré que Salif Keïta est descendant en ligne directe du fondateur de l'Empire du Mali, Soundiata Keïta. Il souffre d'albinisme dans une région où les albinos sont mal vus en raison des pouvoirs maléfiques qui leur sont attribués. Après ses études, il rêve de devenir instituteur, mais il est recalé à cause de sa mauvaise vue. Il décide alors de devenir chanteur, ce qui va créer un scandale dans sa famille. Traditionnellement, la musique est réservée à la caste des griots, et les Keïta sont une famille de princes. Il est rejeté par sa famille et part à Bamako en 1968. Il intègre le groupe du saxophoniste Tidiane Koné, le Rail Band de Bamako, qui joue tous les soirs au buffet hôtel de la gare à Bamako, et obtient d'importants succès avec son répertoire composé d'airs traditionnels interprétés de façon moderne. En 1973, il rejoint un autre groupe, les Ambassadeurs, qui joue d'abord au motel de Bamako, puis il s'installe à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En 1978, il y enregistre son premier album Mandjou, dans lequel il rend hommage au président guinéen Ahmed Sékou Touré et au peuple mandingue. En 1980, il enregistre aux États-Unis 2 disques, Primpan et Tunkan. En 1984, il quitte Abidjan pour revenir à Bamako et retrouver sa famille, notamment son père vieillissant. Il participe cette année au Festival de musique métisse d'Angoulême. Il rencontre un succès auprès du public français et vient s'installer en France à Montreuil, d'où il anime de nombreuses fêtes traditionnelles dans la communauté malienne immigrée. L'année suivante, il participe, à la demande de Manu Dibango, à l'enregistrement d'un album collectif Tam Tam pour l'Afrique au profit de l'Éthiopie, où sévit une grande famine depuis 1984. En 1986, il enregistre l'album Soro de blues rock chanté en malinké. Cet album enregistré sous la houlette du producteur sénégalais Ibrahima Silla pour le label Sillart propulse Salif Keïta sur la scène internationale. Il participe alors au Festival des Francopholies à La Rochelle en 1987 et à un concert organisé à Londres pour le 70e anniversaire de Nelson Mandela, aux côtés notamment du Sénégalais Youssou N'Dour. Il sort en 1989 son second album en France Koyan, où à travers la chanson « Nous pas bouger », il aborde les problèmes que rencontrent les immigrés maliens en France. Son troisième album « Amen »